Hello mes très chers signes du poisson, bienvenue sur les clartés de Sassounette. Ensemble nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Alors mes très chers signes du poisson, je vois que vous commencez sur une belle énergie, l'énergie du battleur, l'énergie du nouveau départ. On a la sensation que il y a quelque chose qui s'est clôturé, quelque chose qui s'est arrêté. Et là, vous êtes prêt à redémarrer avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage. Je vous sens ici je vous sens très dynamique. Je sens que vous avez l'envie ici de faire certaines choses. Vous avez l'envie ici de vous battre, d'être dans la combativité ici. Alors, je vais essayer de dissocier plusieurs situations. Pour certains d'entre vous, on me parle certes du fait d'avoir de la détermination, mais on peut me parler du fait que vous avez envie de vous imposer face à une situation. Vous avez envie ici que personne ne puisse venir vous imposer son point de vue. Pour certains d'entre vous, on peut aussi parler d'un début de rapport de force au sein d'une situation, au sein d'une relation. Sachant que ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale ou même une relation familiale. Ici, je vous sens déterminé à dire non, mais je prends les rênes de ma vie. Personne ne viendra me dicter le comportement que je suis censée avoir. Avec la carte du battleur aussi, certains d'entre vous peuvent me dire que vous êtes déterminé également à mener à bien une relation. Cette relation, ça peut être avec un jeune homme ou ça peut être une nouvelle relation aussi, quelque chose qui a un caractère de nouveau. Quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer. D'accord? Si c'est pas quelqu'un que vous venez de... Alors, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous avez la sensation que la relation va peut-être assez vite ici, que les choses avancent assez vite avec cette personne. Pour certains d'entre vous, la relation ici va s'officialiser peut-être assez vite. On va déjà parler d'une vie de famille, peut-être avoir déjà des projets enfants ensemble. Pour d'autres d'entre vous, au sein d'un couple qui est peut-être ensemble depuis longtemps, on peut vous parler de la naissance d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître ici au sein de la relation. Vous êtes déterminé en tout cas à peut-être pour certains d'entre vous reconstruire votre relation, à donner une nouvelle dynamique ici à la relation. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous qui vous êtes séparés, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, qui va avoir un caractère vraiment chanceux, qui va vous apporter de nouveau l'amour dans votre vie ici. Alors, au niveau des signes astrologiques que je ressens tout de suite, j'ai le bélier, j'ai le gémeaux, j'ai la balance, j'ai le sagittaire et le lion. Pour d'autres aussi, il y a un peu le scorpion. Je vais peut-être prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour essayer de comprendre. J'ai le voyage. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un voyage ici de planifié ou peut-être que vous êtes allé en voyage. Si ce n'est pas vous qui êtes allé en voyage ici, c'est peut-être votre partenaire. Ici, moi, j'ai l'impression que ce voyage vous aura... Alors, pour ceux qui ont fait ce voyage et pour ceux qui l'ont planifié, j'ai l'impression que ce voyage va vous apporter un nouveau souffle ici. Va vous permettre ici de voir les choses d'une nouvelle manière. Ça va vous permettre ici de pouvoir réfléchir autrement. Donc, ici, j'ai la carte de la réunion. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, une réunion. Il va peut-être avoir une réunion de famille, une réunion avec une personne à qui on tient. Quelque chose qui va vous permettre ici de peut-être réfléchir, de peut-être discuter. En tout cas, on voit une table ici. Donc, on a l'impression qu'il y a des sujets qui sont posés sur la table ici. Il y a des sujets qui ont matière à réflexion. Il y a des choses ici à envisager. Il y a des choses à discuter ici. Alors, ça peut être lors d'un voyage que finalement, il y aura une réunion autour peut-être de la famille. Peut-être c'est un voyage où vous retournez à vos ressources ou un déplacement qui vous permet de vous rapprocher de la famille ici. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, discuter justement en famille. Vous allez pouvoir, avec vos frères et sœurs, aborder peut-être des sujets assez sérieux. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une discussion au niveau du travail. Ça peut être aussi un déplacement dans le cadre du travail. Et moi, je vous vois avec la force ici. Moi, je vous vois vous imposer au sein de cette réunion. Je vous vois ici prendre les rênes en disant, mais non, moi, j'ai mon mot à dire ici. Ça peut être ça. J'ai l'impression aussi que dans votre attitude, il y a quelque chose qui a changé. C'est comme si aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez votre mot à dire et vous devez pouvoir vous exprimer et vous faire écouter ici au sein d'une situation. J'ai la carte du miroir magnétique.
Donc finalement, on me dit que vous attirez à vous ce que vous êtes censé attirer ici. Peut-être ici qu'il y a des choses qui doivent se faire dans le temps. Il y a des choses ici peut-être pour lesquelles vous vous sentez coupable. Il y a des choses peut-être que vous aimeriez attirer dans votre vie. Et on vous dit, bah, attirez-les, mais gardez à l'esprit que il y a quand même une notion de temps. Ce n'est pas parce que... On vous invite ici en tout cas à ne pas être dans la précipitation, à ne pas être impatient. On vous invite ici à patienter tranquillement. D'accord? Je peux ressentir, excusez-moi, je vais me permettre un peu de surélever mon téléphone, pardon. Parce que je ne vois pas très bien. Ok, parfait. Donc, au sein d'une relation aussi ici, je peux avoir la sensation qu'il y a une personne qui est peut-être un peu dominante. Alors, si c'est pas vous qui êtes si c'est pas cette personne qui est dominante, c'est peut-être vous qui l'êtes. Et vous avez peut-être justement, alors si c'est pas dominante, c'est peut-être une personne qui est oppressante, une personne qui est tout le temps derrière vous, une personne ici qui aime avoir le contrôle ici de la situation. Donc, on peut être là-dedans. Et pour certains d'entre vous, j'ai peut-être une sorte de déplacement ou de distance ou de voyage que vous avez eu envie de faire ou que vous avez envie de faire pour mettre un peu de distance ou vous permettre de réfléchir. Et je ressens qu'à votre retour de ce voyage, il y aura peut-être la possibilité pour certains d'entre vous de discuter et de dire à cette personne, écoute, j'ai bien réfléchi, voilà ce que je veux. Donc ici encore, le miroir magnétique va vous permettre d'attirer ce que vous avez envie d'attirer pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, s'il y a un voyage qui avait été fait il n'y a pas longtemps, alors pour certains d'entre vous, le voyage, c'est sur le mois de septembre. Ça peut être le retour aussi. Quand on parle aussi de voyage, il y a cette possibilité que ce soit votre esprit qui voyage, que vous tombiez sur quelque chose ici qui vous intéresse vachement et que là, vous vous mettiez à rêver, que vous vous mettiez à réfléchir ici. Et c'est peut-être cette nouvelle réflexion, cette nouvelle idée qui va vous permettre de voyager en fait, qui va vous permettre ici justement d'avoir ce caractère nouveau, de manifester quelque chose de nouveau. D'ailleurs, avec le miroir magnétique, c'est ce qu'on nous dit. C'est comme si vous allez vouloir attirer quelque chose de complètement nouveau ici dans votre vie. Alors pour ceux qui sont donc plutôt les rapports de force, hein, parce que j'avais parlé aussi d'une relation où peut-être on est dans le début des rapports de force, où on a l'impression que chacun ici veut s'imposer, où on est dans une sorte de combat de coq. Pour certains d'entre vous, la force peut représenter aussi tout ce qui est violence psychologique, tout ce qui peut être pervers narcissique, tout ce qui peut être contrôlant, une personne qui est en train de vous contrôler, en tout cas qui cherche à vous contrôler ou à vous manipuler. Moi, je vous sens vous réveiller ici. Je vous sens avoir la force de vouloir vous battre ici. Je vous sens avoir la force de dire stop à cette personne. Je ne suis plus cette personne-là. Je veux attirer quelque chose de complètement différent. Et je ne te laisserai plus prendre les rênes de ma vie. Voilà. Je vais prendre d'autres cartes ici afin de pouvoir mieux comprendre. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peut-être aussi que c'est votre âme sœur qui prend conscience ici de peut-être d'un caractère malveillant. Enfin, c'est pas malveillant, mais plutôt un caractère qui ne vous plaît pas. Voilà. Quelque chose en tout cas que... Moi, quand j'ai la force, je vous avoue, j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui veut avoir le dernier mot. J'ai déjà un peu décrit ce que je ressens. Et moi, je ressens que cette personne peut prendre conscience grâce à une forme de distance ici que vous allez prendre. Cette distance, comme je dis, elle peut être géographique, comme elle peut être physique. Mais moi, je vous sens avec la carte du voyage ici. Moi, je vous sens... Alors, pour certains d'entre vous, il est possible aussi que ce ne soit pas forcément des voyages que vous allez faire chacun de son côté. Hein, parce que j'ai aussi la carte de la réunion. Donc, ça peut être aussi un voyage que vous faites ensemble. Un voyage au sein de laquelle, justement, grâce auquel, pardon, vous vous réunissez et vous décidez justement de repartir sur de nouvelles bases avec la carte du battleur ici. Ça peut être ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à me dire... En tout cas, à me dire si ça vous parle ou pas. Sachant que je ne l'ai pas dit au niveau de au début de ma guidance, mais il s'agit quand même d'une guidance générale. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette vidéo n'était pas faite pour vous. Et à ce moment-là, je vous invite à aller écouter les vidéos de vos signes ascendants. Alors, ici, j'ai la carte du changement positif dans une relation existante au mois d'août. Ah, j'adore. Donc, alors ici...
il y a des choses qui ont été mises en place là sur le mois d'août. Donc peut-être c'est le voyage qui a été fait, peut-être c'est la réunion, cette discussion, ce tête-à-tête qui a été fait. Peut-être ici qu'on a décidé de s'imposer, on a décidé d'attirer ce qu'on veut manifester au sein d'une relation. On a décidé ici justement d'écrire une nouvelle histoire avec le battleur. En tout cas, il y a des changements qui sont positifs ici. Peut-être le fait d'avoir pris un peu de distance pour certains d'entre vous, le fait peut-être d'avoir décidé ici d'arrêter quelque chose, de clôturer peut-être un mauvais comportement, de le mettre de côté et de changer de comportement. Et on nous dit finalement qu'il y aura une prise de conscience de votre âme sœur. Mais cette prise de conscience, elle peut pour certains d'entre vous arriver pendant la période de l'hiver, donc à partir du mois de décembre. Il est possible qu'on ait pris la décision ici d'avoir des changements positifs au sein d'une relation, mais que les choses prennent du retard et qu'il y a du temps ici. Il y a cette notion de temps que je ressens depuis le départ où on vous dit qu'il y a quand même de l'attente ici. Ne croyez pas que les choses vont se faire du jour au lendemain. Fusion des sentiments au mois de décembre. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire à partir du mois de décembre. J'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, c'est cette relation qui va mûrir et qui va prendre une nouvelle dynamique et que c'est vraiment, elle sera à son apogée en hiver parce que l'autre partie, l'autre personne en face de vous prendra également conscience de ses envies et de ce que vous avez envie de manifester. Et pour d'autres d'entre vous, il y a la possibilité que si vous rencontrez une nouvelle personne, également, il se passera des choses. En tout cas, cette rencontre peut intervenir entre cette période-là, donc septembre, jusqu'au mois, jusqu'à pendant l'hiver exactement. Et je sens que la relation peut mûrir assez vite pour certains d'entre vous. Je vais continuer. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc moi, je ne ressens pas pour vous, sur ce mois de septembre, je ne ressens pas de négatif en fait. Au contraire, je ressens que il y a une belle histoire ici qui va se construire. Hein. Il y a certes peut-être des faux pas au début, peut-être une personne assez rigide, une personne qui veut avoir le dernier mot, une personne qui va être contrôlante, etc. Et comme peut-être certains d'entre vous ont déjà peut-être vécu certaines situations dans le passé, vous dites, ah non, mais ça va pas recommencer. Mais moi, je vous sens mettre les points sur les i ici en disant, mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je sens une personne en face de vous, prête à faire l'effort. D'accord ? Sagesse, bon raisonnement. Donc ici, moi, je vous vois, vous allez, voilà, c'est ça, la réunion ici, quand vous allez décider de parler, ici, quand vous allez décider de dire ce que vous avez à dire, peut-être de vous imposer parce que vous êtes sûr de ce que vous faites, c'est parce que certains d'entre vous ici ont eu le temps de réfléchir et là, vous êtes prêt à faire, vous avez trouvé le bon raisonnement, celui qu'il faut dans la situation, et là, vous êtes prêt à faire preuve de sagesse. Vous êtes prêt ici à dire ce que vous avez à dire. Vous êtes prêt ici à discuter calmement. Mais à dire en tout cas tout ce que vous pensez devoir dire. On peut aussi vouloir nous dire que la personne en face de vous fera peut-être preuve de sagesse en vous écoutant. Mais attention, il y a des personnes aussi qui peuvent être un peu rusées, qui peuvent ici vous faire croire qu'elles écoutent, elles peuvent ici vous dire oui, mais oui, tu as raison, etc. Alors que cette personne derrière, en fait, c'est de la manipulation. D'accord? Elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc, faites quand même attention à ça. Restez vigilants. Pour certains d'entre vous aussi, on peut ressentir, alors c'est ce que moi je ressens, mais on peut ressentir que dans une relation, il y a peut-être des secrets, des choses qui sont non dites en fait. Je ne parle pas de secrets dans le sens d'une relation secrète. Hein. Je parle de secrets vraiment parce qu'avec la carte de la force en général, c'est des incompréhensions aussi pour certains d'entre vous. C'est également des non-dits, ça peut être les rapports de force. Et à cause de ça, on peut être dans une situation où on n'ose pas dire ce qu'on a réellement envie de dire. On peut être dans une situation où finalement on se cache. Mais moi, je sens quand même un nouveau départ pour vous. Je sens un nouveau départ au sein de cette relation. Je sens des changements positifs ici. Je sens qu'on est capable ici de briser ici la loi du silence et de dire finalement ce qu'on a sur le cœur.
Moi, je pense en tout cas qu'il va y avoir une discussion ici qui va vous permettre de rétablir les choses. Et je vous sens rester très calme, je vous sens être sage durant cette discussion. Mais moi, je sens aussi que de toutes les façons, tout ce que vous allez entamer ici au niveau sentimental sera couronné de succès. Parce que je sens une personne ici qui sait ce qu'elle veut. Je sens une personne ici qui est déterminée et qui est capable d'obtenir tout ce qu'elle veut grâce au miroir magnétique, qui est capable d'attirer à elle tout ce qu'elle veut. Apprenez à vous connaître mutuellement, pardonnez et apprendre. Et la dernière carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors, pour certains d'entre vous, moi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'on a eu une relation au sein de laquelle... En fait, il y a deux possibilités. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, je parlais ici des secrets, des choses qui n'ont peut-être pas été dites. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec la carte du battleur, je m'adresse à des relations qui sont assez récentes. De quelques mois, par exemple, ou sur des nouvelles rencontres qui vont peut-être arriver ici. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'apprendre à vous connaître mutuellement, parce que pour certains d'entre vous, au sein de cette relation, j'ai l'impression que les choses ont avancé assez vite. Et que justement, on n'a pas pris le temps d'apprendre à réellement se connaître. Et si on vous dit, ce serait intéressant ici d'apprendre à vous connaître. Vraiment en vous révélant vos secrets, en vous révélant qui vous êtes réellement. Parce que c'est ça qui va permettre de construire cette relation. Moi, je pense qu'on est dans une relation où il y a des choses qui ont été gardées. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et... on s'est basé sur cette attraction, on s'est dit, mais j'ai l'impression que je la connais déjà, cette personne. J'ai l'impression que je me sens tellement à l'aise que je peux me lancer dans cette relation corps et âme. Je vous sens comme si vous vous êtes engagé directement au sein d'une relation. Et maintenant, il y a peut-être eu des craintes au niveau des sentiments. Il y a peut-être eu des craintes ici au niveau de l'argent, au niveau du savoir vivre ensemble. Et là, on vous dit, mais... vous n'avez peut-être pas suffisamment appris à vous connaître ici. Et c'est peut-être le moment, en fait, d'accord, d'apprendre à vous connaître. Et pour certains d'entre vous qui sont en couple ici depuis longtemps, mes très chers seigneurs du poisson, et que on peut venir vous dire ici qu'il y a peut-être des choses ces dernières années ou ces derniers temps qui n'ont pas été dites. Il y a peut-être des choses qui se sont mis ici sous forme de secret. Et là, on vous invite peut-être justement à vous parler. On vous invite à vous parler. Et puis, il y a la possibilité que au sein d'un couple, les personnes changent, on évolue. Les aspirations ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'ici, on vous demande ici de vous réaligner chacun pour savoir à peu près ce que l'autre aujourd'hui désire, sur quoi l'autre exactement est aujourd'hui. Dans tous les cas, on vous dit, si vous traversez une période de crise, de non-dit, ou vous êtes dans le doute, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, vous allez pouvoir vous synchroniser. Vous avez eu aussi la carte du miroir magnétique, de toutes les façons, qui venait nous dire que vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous souhaitez attirer. Donc ici, il se passe des choses. Il se passe des choses que vous ne voyez pas. Il y a une synchronisation divine, mais les choses vont pouvoir se réaligner. Et pour ceux ici qui vont peut-être faire une nouvelle rencontre, prenez le temps lors de cette nouvelle rencontre d'apprendre à vous connaître mutuellement. D'accord? N'allez pas trop vite. On vous dit, en tout cas, cela vaut la peine d'attendre pour ceux qui sont célibataires. Les choses vont se passer. Il y aura peut-être une nouvelle rencontre ici. Vous allez faire preuve de sagesse au sein d'une relation. On peut aussi vous dire que cela vaut la peine d'attendre dans le sens où ceux qui ont des problèmes au sein d'une relation, ou pas forcément des problèmes, mais des petits couacs, on vous dit que les choses vont finir par se détendre. Vous avez la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonner et apprendre ici vient vous dire que il a peut-être pu se passer un ou deux trucs qui ne vous a pas plu. Quand vous faites l'analyse, vous dites, mais j'aime pas trop ça quand il fait ça, etc. On vous demande ici de pardonner à cette personne et de vous pardonner à vous-même et de prendre en fait tout ça comme une leçon de vie. Et on vous demande de libérer tout ce qui a pu, dans le passé, ici, vous traumatiser pour que vous analysiez les choses peut-être de manière un peu plus dure. On vous demande d'être plus souple, en fait, c'est ce que j'entends. Pour d'autres d'entre vous, on vous dit peut-être que dans votre relation, il s'est passé des choses au début de la relation et vous avez l'impression de revivre ces choses-là. Et là, on vous dit
Libérez-vous du passé, en fait. Vous aviez décidé de pardonner ce passé-là. Bah, vous devez vous en libérer et construire un autre avenir avec cette personne-là. On vous demande, en fait, d'analyser la situation telle qu'elle. On vous demande de voir telle qu'elle est aujourd'hui, en fait. Sachez qu'en tout cas, quand on a la carte de pardonner à apprendre, c'est qu'on vous dit que les épreuves que vous pouvez vivre aujourd'hui ne sont que des leçons, en fait. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec une petite carte conseil, mes très chers signes du poisson, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, moi, je pense à ceux qui doivent faire une nouvelle rencontre ici. On vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive peut-être d'un âme sœur ici. Quelqu'un avec qui, justement, il y aura de la synchronisation divine ici. Quelqu'un avec qui, justement, la réunion, vous allez pouvoir... Et le miroir magnétique, c'est que vous allez pouvoir attirer cette personne pour enfin vous réunir, en fait. Deuxième petite carte conseil, et dernière d'ailleurs, petite carte conseil pour les poissons. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça peut être par rapport au voyage qu'on voit ici, où on vous invite pour certains d'entre vous à partir, à aller souffler, à prendre un peu de distance pour pouvoir réfléchir pour vous-même en fait. Ah, et regardez en dos de carte, je disais que c'était la dernière carte, mais j'ai la carte du pardon. Sachant qu'on vous a demandé de pardonner et apprendre. Donc ici, on vous a demandé de pardonner les événements qui ont pu se passer. Même si vous avez porté une forme de culpabilité, vous vous êtes dit, ah, c'est peut-être de ma faute, etc. On vous demande ici de couper avec ça. De toutes les façons, moi, je vous sens déterminé. Dès le départ, vous êtes déterminé à réagir, vous êtes déterminé à avancer. Donc, on vous dit d'arrêter de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous devez créer la réalité. Vous créez votre propre réalité parce que vous pensez, rêvez et imaginez. Donc ici, on est sur le miroir magnétique également. On vous dit que vous avez le pouvoir, en tout cas sur ce mois de septembre, vous avez une énergie magnétique. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous ou dans votre vie exactement ce que vous souhaitez réellement attirer. Donc faites-en bon usage. Voilà, mes très chers signes du poisson. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ma guidance vous a plu.